Bonjour à vous qui regardez cette première vidéo, j'espère d'une longue série, qui suivra par la suite. Je me prénomme Frédéric Dautrive. J'ai fait tout un chemin personnel suite à un incident de parcours en 95 qui a failli me coûter la vie et qui a néanmoins endommagé ma vision, puisqu'aujourd'hui j'ai un statut de malvoyant. Mon œil droit étant absolument dans la cécité totale et l'œil gauche étant à peu près à 2/10. Voilà, donc j'ai eu un parcours spirituel très intense à partir des années 95 et j'ai entamé tout un travail qui m'a permis de comprendre, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui sur la souffrance, qui m'a permis de comprendre que la souffrance était quelque chose en effet qui pouvait sembler réel et dont on pouvait réellement souffrir, et pour autant qui est une illusion totale. Et j'expliquerai pourquoi. Illusion totale parce que en fonction des différentes compréhensions que l'on a d'un événement ou d'un fait ou de la perception finalement d'une expérience, si cette perception change, en fait la souffrance peut totalement s'évanouir jusqu'à ne plus jamais revenir, comme si finalement elle n'avait jamais existé. Donc le sujet aujourd'hui c'est la souffrance, et je vais prendre en premier, en préambule plutôt, finalement le précepte bouddhiste qui parle d'ignorance et comme un facteur qui engendre la souffrance. Alors il ne faut pas entendre l'ignorance comme la somme d'une connaissance intellectuelle, parce que si c'était le cas, à ce moment-là, les grands savants pourraient finalement, à partir de ce principe de connaissance intellectuelle, pourraient finalement être en capacité d'évacuer leur souffrance, et finalement les gens moins intelligents en fait n'y parviendraient pas. Donc il ne s'agit pas de cette ignorance-là, il s'agit simplement de l'ignorance des mécanismes qui engendrent la souffrance, et des mécanismes, je dirais, sur un plan plus large de la spiritualité et des mécanismes spirituels. Donc la souffrance, en fait, au départ est engendrée par l'ignorance, et donc il faut entendre par ignorance, encore une fois, non pas une connaissance au kilo acquise intellectuellement dans les livres, mais plutôt l'ignorance du fait qu'on ne connaît pas les mécanismes de la pensée, et de cette pensée en fait qui engendre la souffrance, parce que c'est bien ça dont il s'agit. Et pour en fait être conscient de ces pensées, il faut évidemment commencer à porter son attention sur les mécanismes mentaux. Parce qu'en fait, c'est ça dont il s'agit. La souffrance est ni plus ni moins engendrée par les mécanismes mentaux. C'est ça qui est important dès le départ à savoir. Et ces mécanismes mentaux, on peut les décortiquer en plusieurs catégories. Ça peut être les croyances, ça peut être les certitudes, ça peut être les peurs. Et ne serait-ce que déjà ces trois catégories-là, entre croyances, certitudes et peur, c'est suffisant en fait pour engendrer la souffrance. Alors qu'est-ce que c'est finalement qu'une croyance? Puisqu'on est dans le mécanisme mental, une croyance en fait au départ est l'association d'une pensée et d'un sentiment. Donc cette association-là en fait finit par comment dire, devenir en effet une croyance. Alors au départ, elle peut être installée comme telle. Finalement, l'événement ne va permettre à la personne, enfin, l'expérience qu'elle va rencontrer va finalement corroborer une croyance qu'elle porte déjà en elle, ou alors au contraire va forger une croyance et qui va se confirmer au fur et à mesure des expériences identiques qui vont se reproduire. Donc la première des choses, c'est finalement arriver en effet à percevoir finalement tout le dialogue mental qui opère à l'intérieur de nous, parce que finalement on est sans arrêt assailli par
nos croyances et nos certitudes et nos peurs toute la journée. En fait, c'est un mécanisme qui se passe toute la journée. Et le premier des travaux à réaliser est un travail de conscience, j'allais dire, qui peut être fait de différentes façons, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo ultérieurement. J'aborderai éventuellement le sujet. Mais ici, ce qui est important, en effet, c'est d'être conscient des mécanismes de la pensée. Et bien souvent, dans la journée, on est assailli par un nombre de pensées incalculables, où en effet, on est toujours en train de se diminuer, de se limiter, de penser qu'on n'est pas capable, ou pas digne, ou qu'on ne mérite pas, ou que ça ne va pas marcher, ou à quoi bon, qu'est-ce que ça va changer si je le fais ou si je ne le fais pas, ou alors de toute façon je ne suis pas capable de le faire, ou qui suis-je pour pouvoir mériter telle chose, ou je ne pense pas pouvoir mériter telle autre chose. Et ça marche dans tous les domaines, à la fois relationnel dans tous les cas de figure de toute façon, parce qu'on est toujours en relation à quelque chose, mais même à Dieu finalement aussi, et on est en relation avant tout aux hommes, et ça se vérifie dans les domaines sentimentaux, du travail, enfin des relations amicales, des relations professionnelles, des relations personnelles, familiales, on le vérifie tout le temps. Le mécanisme de la pensée est quelque chose qui est tout le temps en activité. Et le premier des travaux, c'est finalement se rendre compte de cette activité mentale qui, finalement, encore une fois, comme je le disais, nous limite dans nos capacités et nous limite dans la perception qu'on a de nous-mêmes. C'est-à-dire que si on croit qu'on est quelqu'un d'absolument incapable, et c'est quelque chose qui, en effet, dans nos choix du quotidien, va beaucoup impacter finalement la manière dont on va se comporter avec soi-même et avec les autres. Donc ça, c'est quand même une phase très importante, la prise de conscience de notre système de pensée. Parce que ça va permettre, en effet, quand on porte son attention à l'activité mentale, eh bien, de se rendre compte qu'en effet, nous sommes finalement l'objet en permanence. Et je ne veux pas dire le mot victime, mais parce que c'est un mot, encore une fois, c'est aussi une définition que je donnerai dans une autre vidéo. Mais en tous les cas, nous sommes bien l'objet de nos pensées, et nous en sommes vraiment prisonniers. C'est-à-dire que au départ, finalement, nous sommes les pantins de nos pensées, alors que nous devrions finalement en être le maître. Donc voilà, donc ça c'est un premier point très, très important, parce que la souffrance, avant tout, est engendrée par ces mécanismes mentaux, où en fait, croyances et certitudes engendrent la souffrance. Alors ensuite, quand on va plus loin, on s'aperçoit aussi qu'il y a des mécanismes d'identification qui là encore rejoignent les préceptes du bouddhisme tibétain. L'identification, c'est-à-dire l'ego s'identifie en fait aux expériences qu'il rencontre. Si c'est une expérience qu'il juge négative, et forcément le mental va s'empresser de la juger négative, du coup l'ego va s'imaginer qu'il ne mérite pas mieux que ça. Et inversement, quand c'est une expérience constructive ou positive, jugée comme positive, l'ego va s'imaginer que, l'ego va tout de suite s'identifier à cette expérience en disant ça, je le mérite, je suis ça, je suis cette expérience, alors qu'en fait, il y a une dissociation à faire. Donc voilà pourquoi l'identification aussi est une source de souffrance, et qui évidemment rentre en corrélation avec les jeux du mental. L'identification donc est un des facteurs donc, qui, en fait, curieusement, permettent aux croyances comment dire, j'allais dire, de s'ancrer quelque part et j'allais dire presque de se cristalliser encore plus, encore davantage. Donc voilà, donc c'est très important. Alors après, pourquoi je parle en effet des mécanismes mentaux comme étant source de souffrance? Tout simplement parce qu'en effet, il y a une identification par rapport aux événements que le moi rencontre, et que la première identification que le moi fait dans tous les cas de figure de manière, j'allais dire, constante, il identifie en fait, le moi en fait identifie avant tout
au corps. Donc ça a l'air d'être très stupide comme notion, mais si on dissèque le corps, le moi on le trouve nulle part. Donc le moi en tant que tel n'existe pas. Et ça c'est encore un des préceptes du bouddhisme tibétain qui dit que de toute façon le moi est une illusion. Et pourtant, nous l'associons en premier lieu au corps. Alors que finalement, quand on l'ouvre, si on ouvre le corps, on le voit nulle part. Il apparaît nulle part. Il n'est pas du tout tangible. C'est pas quelque chose qui existe en soi. C'est donc une construction, là encore. Et le moi, donc, souffre par identification aux choses et aux événements. Et il y a toujours un moi qui est cette espèce de réceptacle face aux relations aux autres et aux événements. Donc tout ça, c'est des mécanismes à prendre en compte et des notions à savoir qui sont importantes. Maintenant, le mental, c'est vrai, joue une grande importance dans la souffrance, puisque si l'ego déteste vivre une expérience et que cette expérience, il la juge négative, du coup, le moi va évidemment s'empresser à justifier ou à juger une situation. Et ce qui fait que, en jugeant ou en justifiant cette situation, comment dire, le mental finalement ne fait que cristalliser finalement une perception et le moi de s'identifier aussi à cette perception, parce que le moi en fait ramène sans arrêt l'expérience à lui-même, alors qu'en fait on ne fait que rencontrer des expériences ou vivre des expériences et si finalement on pouvait se détacher un peu plus de l'expérience, on dirait tiens, je rencontre telle expérience, ou en tous les cas il m'est permis de rencontrer telle expérience, et sans qu'il y ait spécialement un jeu là-dedans. Donc c'est vraiment des notions très importantes à connaître et à savoir, et en tous les cas à repérer. Donc il existe en fait plusieurs niveaux de perception quant au mécanisme de l'ego, et c'est là où je voulais en venir en premier lieu. C'est qu'il existe, j'allais dire, 4 niveaux de perception de l'ego, j'allais dire par rapport à la souffrance. Le premier stade est que l'ego, dans un stade d'aveuglement, je dirais, total, et d'identification au moi total, dans ce premier stade-là, finalement, l'ego considère que les autres sont source de souffrance, que l'expérience qu'il rencontre, comme je disais tout à l'heure, est source de souffrance. À partir du moment où il souffre, il considère que c'est l'environnement, les autres, qui en sont responsables. Donc il y a forcément des boucs émissaires à sa souffrance. Donc il tente en effet désespérément de rentrer dans un système de contrôle, voire de pouvoir sur l'environnement. C'est-à-dire que comme la souffrance lui est insupportable parce qu'il prétend qu'elle vient de l'extérieur, il va tenter en effet de contrôler l'environnement pour que la souffrance n'existe plus, ne se répète plus. Donc on le voit bien dans la société avec parfois des lois, etc. Donc les lois sont bien évidemment pour éviter tout abus, mais on voit aussi qu'il y a des lois qui sont comment dire, faites pour protéger les personnes émotionnellement d'une situation. Et tout est fait comme ça. Et du coup le moi va se servir éventuellement de certaines lois, mais va aussi tenter de contrôler son environnement, c'est-à-dire va tenter de contrôler les personnes en interdisant à la personne de refaire telle ou telle expérience ou de redire tel ou tel propos. Donc ça, c'est le premier stade d'un moi en fait très manichéen, qui lui pour le coup est vraiment dans l'illusion et l'ignorance totale, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun recul, c'est-à-dire c'est les autres qui créent de la souffrance, c'est l'expérience qui crée de la souffrance, et comment en effet éviter que cette souffrance se répète. Donc comment va-t-il mettre en place des choses dans sa relation aux autres pour éviter que cette souffrance ne se répète. Donc il va forcément y avoir un système de contrôle, comme je le disais tout à l'heure, avec des interdits ou des ordres qui font que l'expérience, il fera en sorte que l'expérience ne se répète plus, que la personne en face de lui ne répète pas ce schéma ni ce scénario qui qui engendre la souffrance pour lui. Et ça peut aller même jusqu'à l'abus de pouvoir, évidemment, parce que de toute façon, plus je dirais, le système émotionnel
est fragile, plus la personne va essayer de se protéger d'une manière de plus en plus violente. Donc la violence, évidemment, est un système, que l'abus de pouvoir est un système de contrôle de l'environnement. Puisque si l'ego part du principe que je souffre à cause des autres, évidemment, il va mettre en place un système qui va être au départ un système de contrôle verbal, évidemment. Après, ça va être un système de contrôle via la manipulation. Et ensuite, ça va être un système où il va y avoir du pouvoir et de l'abus de pouvoir, et donc de la violence. Donc ça, c'est le premier stade où, en effet, où la personne n'a aucun recul, où elle se dit ma souffrance est due à quelqu'un d'autre, elle ne vient pas de moi, elle vient de quelqu'un d'autre, elle vient d'une expérience, et cette expérience, il faut que je fasse tout pour ne jamais la revivre. Et donc voilà. Ensuite, le deuxième stade, c'est un stade un peu plus évolué, qui consiste en effet à, comme je disais tout à l'heure en début de vidéo, à prendre conscience des processus mentaux. Et quand on prend conscience des processus mentaux, on se rend compte qu'il y a quelque chose en nous qui génère de la souffrance. Et en fait, on se rend compte que les autres, ou les circonstances, ou les expériences rencontrées ne sont que des déclencheurs. Et que finalement, c'est notre système de perception qui est cause de cette souffrance, et non l'inverse. Ce n'est pas l'expérience ou l'autre en face de soi qui est la cause. Il n'en est que le déclencheur, mais la cause, en fait, est en nous. Donc à ce stade-là, la personne déjà arrive en fait à mettre en place quelque chose qui est de l'ordre d'un des préceptes aussi du bouddhisme tibétain, qui est de l'ordre de la responsabilité. C'est-à-dire qu'au premier stade, la personne rend coupable ou responsable quelqu'un d'autre qui soit extérieur à lui-même, alors que dans le second niveau de conscience, c'est la personne qui commence à comprendre que la souffrance vient d'elle. Donc c'est le début en fait d'une prise en charge personnelle, d'une responsabilité personnelle de la souffrance. Alors je vais expliquer après évidemment pourquoi, enfin comment en effet se débarrasser de cette souffrance, quels sont les mécanismes qui permettent en effet de se débarrasser de la souffrance, mais d'abord je continue avec le troisième stade. Le troisième stade en fait, c'est le stade où la personne je dirais, il y a eu un basculement et du coup l'attitude de victime qui est très liée au moi n'existe plus. C'est-à-dire que là, à ce stade-là, la personne sait qu'elle a le pouvoir sur elle et qu'elle a le pouvoir aussi sur ses événements et qu'elle a vraiment commencé à maîtriser ce pouvoir. Et du coup, il y a eu un basculement à un moment donné, il y a un déclic qui se fait, une prise de conscience essentielle qui se fait, où là, l'attitude de victime n'existe plus. Et ça, c'est vraiment un stade important, essentiel, crucial. Et ça n'est pas un déclic qui se fait par la volonté, c'est véritablement un déclic qui se fait par la prise de conscience. Et la prise de conscience n'est pas la prise de connaissance, c'est-à-dire que ce n'est pas prendre connaissance de quelque chose sur un plan, sur un plan intellectuel, où on a connaissance en effet d'un fait ou de là, par exemple, de ce que vous êtes en train d'entendre. Ça, c'est la conscience immédiate. La prise de conscience, c'est vraiment quelque chose qui se fait dans tout le corps, et où vraiment c'est tout le corps qui est saisi par quelque chose. Et il y a le quatrième stade, et ça c'est un stade beaucoup plus avancé de conscience, qui est que ce stade-là est plutôt un stade rare, puisque là finalement ce quatrième stade est un stade où la souffrance ne peut plus exister du tout, pour la bonne raison que l'ego n'existe plus. Donc c'est ce qu'on appelle l'éveil. Il y en a qui vivent des éveils partiels, qui sont des samadhis ou des satori, comme moi-même je l'ai vécu en 2009, une expérience qui a duré de manière intense pendant 3 heures, où je n'ai plus d'ego, je n'avais plus de limites,
enfin les limites de mon identité avaient totalement disparu. Je ne faisais plus qu'un avec l'univers, avec ce qui m'entourait. Et comme j'étais en forêt, je ne faisais plus qu'un avec l'arbre, avec le ciel, avec la terre, avec les animaux, les oiseaux, avec les gens que je croisais. Il n'y avait plus du tout de sujet et d'objet. J'étais plus un sujet qui regardait un objet, j'étais la source divine qui regardait son existence dans toutes les formes qui existaient autour d'elle. Je crois que c'est la meilleure définition que je pourrais donner. Et je ne pourrais pas la donner 2 fois parce qu'elle m'est venue comme ça subitement. Voilà, donc il y a ces 4 stades. Et on voit bien qu'en effet, entre le premier stade et le 4e stade, on voit bien qu'en effet, il y a un système de compréhension qui est très différent. Et il se parle bien en effet d'un système de compréhension. Et la souffrance est vraiment liée à ces différentes compréhensions qui se succèdent. Ce qui j'étais depuis il y a 20 ans et qui je suis aujourd'hui est très différent. Et qui je suis aujourd'hui est très différent. Pourquoi? Parce que c'est ce système de compréhension successive qui m'a permis, ou de prise de conscience, qui m'a permis en effet de petit à petit de me dégager de l'illusion totale. Donc voilà, la souffrance est vraiment liée en effet à un système d'ignorance. Et encore une fois, l'ignorance est vraiment due à des incompréhensions sur qui on est et sur la façon dont on perçoit l'environnement et l'univers et les autres. Et qui on est véritablement déterminé évidemment par toutes les croyances que l'on peut avoir sur soi, pour la plupart fausses évidemment, beaucoup conditionnées par notre conditionnement, c'est-à-dire par l'éducation qu'on en a reçue sur finalement les pensées que les autres nous ont renvoyées de nous-mêmes. Tout ça, c'est le conditionnement. Et le conditionnement, évidemment, génère beaucoup de souffrance parce qu'il limite en effet la perception que l'on a de nous-mêmes. Or, si l'on réfléchit bien, nous ne sommes pas qu'un corps et encore moins un ego. Nous sommes bien autre chose qu'un corps. Nous sommes évidemment j'allais dire, une énergie intelligente, une énergie omnipotente et omnisciente, en effet, qui nous traverse, qui est en nous et à la fois à l'extérieur de nous. Voilà, comme je dis souvent, si l'univers entier, et je parle bien de l'univers entier, était une éponge de mer, Dieu serait l'océan. Donc c'est pour vous montrer à quel point, en effet, l'énergie, j'allais dire l'énergie divine, appelez ça l'univers ou la conscience universelle, appelez ça comme vous voulez, est quelque chose qui à la fois est en nous et en même temps à l'extérieur de nous et baigne absolument tout ce qui existe. Et en même temps, cette énergie divine est aussi dans tout ce qui n'existe pas. Donc quand vous respirez l'air, elle est dedans, quand vous buvez de l'eau, elle est dedans, quand vous mangez des aliments, cette énergie divine est dedans. Et la lumière aussi est chargée de cette énergie divine. Donc il faut bien comprendre que l'ignorance, pour revenir à l'ignorance et la souffrance, il faut bien comprendre que la souffrance est vraiment un stade, une succession en fait d'incompréhension et d'illusion et d'ignorance, et autant que la cessation de la souffrance est une succession de compréhension. Encore une fois, qui j'étais il y a 20 ans n'est plus du tout celui que je suis aujourd'hui, et ça n'est simplement dû qu'à une succession de compréhensions profondes, liées à l'observation de mon système de pensée. Et je vais maintenant développer en quoi ça consiste. En effet, j'ai commencé en 1995, bien avant 1995, mais 1995 a été vraiment le départ, où j'ai commencé finalement, parce que j'étais en état de crise, j'ai commencé finalement à observer profondément en fait la façon dont je percevais les choses autour de moi, je me percevais moi-même et je percevais les gens et mes relations. Et j'ai été alors très stupéfait de me rendre compte que le mental en fait générait sans cesse des pensées négatives à mon propos ou à propos des autres. Et finalement, quand je m'apercevais que j'avais des propos négatifs à propos des autres, je pense que j'avais tellement peur de moi-même que je tentais de me rassurer en critiquant les autres. Et pour le coup, je me dénigrais en me critiquant moi-même. Et ça a été un premier stade. Et c'est un stade très important que d'avoir conscience évidemment de ses pensées. Parce que si on en est
absolument l'objet si on n'en est pas conscient. Et ça, c'est très important. Alors que quand on devient conscient de ses pensées, on en est de moins en moins l'objet. Et donc, si on en est de moins en moins le pantin, on en est forcément de plus en plus le maître. Donc ça, c'est très important. La seconde chose, la seconde notion qui est très importante, c'est je dirais, qu'est-ce que c'est qu'une croyance, si ce n'est qu'un phénomène de pensée, de sentiments associés, et auquel on croit, mais ça a l'air d'être totalement idiot et simple, mais le fait d'y croire, c'est ça qui engendre la souffrance, c'est-à-dire qu'on croit une pensée comme si c'était une vérité, et on confond en fait notre réalité intérieure avec la vérité. Et la vérité, c'est quelque chose qui nous libère sans arrêt. Quand on lit dans l'Apocalypse selon Jean, juste pour citer ça, Jean dit dans l'Apocalypse, cherche la vérité te libérera. Or, si tout ce qui émanait du mental était la vérité, on serait déjà libéré. Or, le mental nous enferme et nous limite. Il ne nous libère pas. Et c'est ça justement qui cause la souffrance. C'est parce que ça n'est pas la vérité. Et on pense que ce que le mental raconte est la vérité. Parce qu'on s'imagine que quand on fait du calcul mental, on obtient un résultat juste. Si je dis 2 fois 2 égale 4, j'obtiens un résultat juste. Et si mon mental dit de moi que je suis un incapable, on a l'impression que cette affirmation, ce résultat, cette information vient de la même source. Or, ce n'est pas la même source. Quand j'utilise le mental rationnel pour pouvoir faire du calcul, j'utilise quelque chose de très rationnel. Or, quand j'entends une petite voix en moi qui dit « je suis un incapable », et pour autant je l'entends, je crois de l'entendre de la même source, en fait, il ne s'agit pas de la même source. Ici, il s'agit d'une croyance. Et pour autant, elle vient toujours de l'intérieur de nous. Et c'est ça, en fait, qui cause, j'allais dire, une confusion, en fait, mentale. Et la confusion tout court, c'est qu'on s'imagine que ça vient du même endroit. Or, non, ça ne vient pas du même endroit. Une croyance vient d'un endroit différent de l'endroit où provient en fait le calcul mental. Et c'est pour ça qu'en fait on a tendance à adhérer totalement à nos croyances et à croire que c'est la vérité, c'est parce qu'on croit que ça vient de quelque chose de rationnel et donc de vrai. Si mon calcul mental est vrai, si je sais calculer mentalement, donc mes croyances qui émergent de l'intérieur sont aussi vraies. Et en fait c'est de là devient l'erreur. Et c'est de là que j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. C'est que j'ai commencé à remettre en question les affirmations mentales. Et ça c'est très important. Quand on remet en question ces affirmations mentales, on se rend compte qu'en fait c'est beaucoup moins vrai. Et on se rend compte surtout que c'est totalement faux. Et finalement on en déduit à chaque fois que c'est ça qui engendre la souffrance, parce que c'est une illusion totale. Or, comme je le disais, la croyance est une association d'une pensée et d'un sentiment. Et donc c'est ça qui crée la souffrance, parce que finalement, quand quelqu'un vous dit de vous, ou a une pensée vous concernant qui est absolument diminuante ou rabaissante, il y a des fois vous y croyez, des fois vous n'y croyez pas. Pourquoi vous n'y croyez pas? C'est parce qu'en fait, ça n'est qu'une pensée, et intérieurement, elle ne fait pas écho parce qu'elle n'évoque aucun sentiment. Alors que quand elle fait écho en vous, c'est parce qu'elle évoque un sentiment. Et c'est l'évocation de la pensée et du sentiment qui en effet crée cette croyance. Et encore une fois, cette croyance, c'est elle qui crée de la souffrance. Et elle crée la souffrance parce qu'encore une fois, on croit que c'est vrai. Alors qu'en fait, ça n'est pas la vérité. Et on cherche tous la vérité, même si on n'en a pas conscience. Et ça, c'est une chose très importante que de chercher la vérité. La vérité libère toujours. La croyance nous enferme et nous limite surtout. Et ça nous fait souffrir parce que ça entretient en nous l'état de victime. Donc voilà un petit peu l'origine de la souffrance. Et je dirai plus tard dans une autre vidéo concernant les pensées, parce que je vais décortiquer le processus de la pensée et je vais décortiquer aussi comment mettre fin à la pensée. Mais ça sera dans d'autres vidéos, je parlerai aussi de l'acceptation, etc. Mais en tout cas, cette vidéo-là, repassez-la vous assez souvent et réfléchissez-y assez souvent, méditez même dessus et regardez surtout, commencez à ralentir le système, à ralentir vos automatismes,
de façon à vous rendre compte de les pensées que vous générez au quotidien. Désactivez tous les modes automatiques, y compris les pensées. Commencez en fait à ralentir à ralentir vos mécanismes mentaux et à les observer. Vous verrez qu'il y a un nombre de pensées absolument faramineuses par jour qui vous assaillent et auxquelles vous adhérez, mais absolument sans aucun recul, sans aucune réinterrogation, sans aucune interrogation ni doute par rapport à ça. Et c'est pour ça que le doute en soi est excellent. Et c'est quand on remet en question ces espèces de croyances qui, en fait, encore une fois, nous font souffrir énormément et nous limitent. Donc voilà, je vous invite en effet à laisser des commentaires et j'indiquerai plus tard dans d'autres vidéos quel est mon site internet actuel. Car je suis, au départ j'étais coiffeur, mais maintenant je suis devenu thérapeute spirituel et j'indiquerai plus tard dans une autre vidéo mon site. Mais je vous invite, vraiment je vous encourage à réécouter cette vidéo et à vraiment commencer à remettre en question vos croyances et à douter en tous les cas de leur véracité. Ça n'est pas la vérité. Vos croyances ne sont pas la vérité, parce que si c'était la vérité, elle vous libérerait. Or, vous restez enfermé dans la souffrance, et la souffrance est vraiment quelque chose dont on peut se libérer. Donc je me suis libéré petit à petit. Je ne dis pas à l'heure actuelle que je ne souffre plus, et il y a des choses à l'heure actuelle que je peux rencontrer dans différentes expériences qui continuent à me faire souffrir, mais dont la souffrance ne dure plus. En tous les cas, les souffrances du passé n'existent plus, ne sont plus du tout à l'ordre du jour, et je ne dis pas que je les ai oubliées. Quand je repense encore une fois aux expériences vécues dans mon enfance, c'est quelque chose qui n'évoque absolument plus aucune souffrance. Il ne reste plus que le souvenir de l'expérience, mais n'y est plus du tout associé la souffrance. Donc il n'y a plus d'émotion particulière. Et quand aujourd'hui il m'arrive de rencontrer la souffrance, en fait elle ne dure pas plus de 3 minutes, en général. En tous les cas, au-delà de 5 minutes, la souffrance ne perdure plus, puisque j'arrive en effet à réinterroger mon système de pensée, et en réinterrogeant savamment le système de pensée, finalement je me rends compte que c'est une construction mentale, une de plus, finalement que j'arrive à détricoter et à faire s'évanouir. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc la souffrance en effet est une illusion. La cessation de la souffrance est tout à fait possible, et c'est ce dont parlait Bouddha. Je ne suis pas spécialement bouddhiste, mais c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi sur les préceptes du bouddhisme tibétain, et parce que c'est quelque chose qui m'interrogeait profondément. Et je me rends compte qu'en fait, je l'ai vérifié par moi-même. Je ne me suis pas contenté de croire Bouddha. Et il le disait lui-même de toute façon. Il disait, ne me croyez pas sur parole, vérifiez mes propos, vérifiez mes dires, et faites vous-même l'expérience. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je le retraduis en vidéo, et je vais en faire une série, de façon à ce qu'en fait ça soit vulgarisé, et quand je dis vulgarisé, c'est-à-dire simplifié, de façon à ce qu'on enlève autour tout ce qui puisse paraître en fait absolument obscur. Je suis contre l'obscurantisme, et j'aime bien que les choses soient simples et claires, accessibles, et Bouddha disait lui-même, et je terminerai là-dessus, la vérité, c'est quelque chose qui est utile. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, merci de m'avoir écouté, et je tâcherai comment dire, à l'avenir de poursuivre ces vidéos en différents thèmes. En tous les cas, celui-ci c'était la souffrance. La souffrance est-elle quelque chose qui peut s'abolir? Oui. Est-elle une illusion? Oui aussi. Bonne journée à vous et au plaisir de vous revoir.